Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette hyper rapide, hyper simple, parfaite pour les vacances. Allez, c'est parti. Pour commencer, vous allez récupérer des abricots bien mûrs. Vous allez les ouvrir en deux, retirer le noyau et les placer dans un plat qui est adapté au four. Vous faites également la même chose avec une pêche ou une nectarine. Vous retirez le noyau, vous coupez en gros quartiers et vous le placez dans votre plat. Sur le dessus, on va venir saupoudrer un petit peu de sucre. Sucre de canne, sucre blanc, c'est comme vous voulez. Et un léger trait d'huile d'olive. On enfourne ça ensuite pendant un quart d'heure à 180 degrés pour faire gratiner nos fruits. Regardez ces beaux fruits gratinés. Encore un peu crus à l'intérieur. Vous les placez donc dans un récipient assez haut qui va nous permettre de les mixer. On va avoir notre compoté d'abricots pour pouvoir venir garnir notre sablé. Ensuite, on va s'attaquer à la réalisation de notre sablé breton. Dans un cul de poule, vous allez venir placer vos jaunes d'œufs et votre sucre. On va blanchir l'ensemble. Allez, on passe rapidement cette étape. Vous avez compris, il faut vraiment qu'il soit bien blanchi. On ajoute ensuite notre beurre pommade. On va venir à nouveau mélanger l'ensemble. C'est une recette qu'on a décidé de faire, c'est une recette simple, vous êtes en vacances, vous n'avez pas envie de sortir les casseroles, les fourneaux. C'est quelque chose de rapide qui se fait en 1 heure si tout se passe bien. Vous ajoutez ensuite votre farine et votre levure. Mélangez ensemble, il n'y a pas de problème. Et à l'aide d'une spatule ou d'une cuillère en bois comme vous voulez, après si vous avez le batteur avec vous, vous pouvez le faire au batteur. Mais vous allez venir mélanger votre farine avec votre beurre, vos œufs et votre sucre. On va obtenir une consistance homogène, assez épaisse. Ce sera la bonne texture pour le sablé breton. Nous, ce qu'on aime bien, c'est rajouter un petit peu de fleur de sel dans le sablé breton. Lors de la dégustation, il y aura des petites pépites de sel. Vous placez ensuite votre appareil dans une poche. Donc, surtout on n'en perd pas une miette. Vous mettez votre poche à plat et à l'aide d'une corne, vous allez venir pousser votre appareil jusqu'au bout de votre poche. Comme ceci. Généralement, quand il vous reste des crèmes ou des choses comme ça dans les poches, vous pouvez utiliser cette technique pour toujours avoir votre poche qui reste propre. Vous coupez ensuite l'extrémité, donc assez large. Comme notre biscuit est assez épais, on va essayer de faire des gros boudins. Vous voyez, par rapport à la poche, on coupe 5 cm au-dessus de la pointe. Vous récupérez votre moule que vous allez venir graisser avec votre pompe graisse. Si vous n'avez pas, vous utilisez du beurre fondu avec un pinceau. Et vous allez venir chemiser votre moule. Si c'est pas régulier, c'est pas forcément très grave parce qu'on va venir ensuite le répartir avec notre spatule. Donc c'est surtout pour se faciliter la tâche. Vraiment, si vous n'avez pas de poche avec vous, vous pouvez tout simplement l'étaler à la cuillère. Ce sera un peu plus long, mais vous pouvez le faire à la cuillère. Et voilà, une fois qu'on a réparti notre sablé, on va venir avec notre spatule coudée
étaler notre sablé sur tout le moule, pardon. Vous récupérez un abricot que vous avez coupé en quartiers et vous allez venir placer les quartiers un peu partout dans votre sablé en l'enfonçant légèrement dans la pâte. Et regardez, on va avoir un sablé breton qui va être fourré aux abricots qui vont être cuits avec le jus, ça va être super bon. Vous enfournez ça 15 minutes, 160 degrés et regardez ce qu'on obtient. Notre sablé breton. Alors faites attention quand vous les moulez, hein, ça reste assez fragile, c'est délicat. Vous avez en dessous dans votre moule la plaque qui est amovible, donc je vous conseille d'enlever la plaque et après de venir décoller délicatement la spatule quand celui-ci est complètement refroidi. Surtout bien sûr, avant d'utiliser le sablé, vous le faites bien refroidir, hein, parce que si vous l'utilisez chaud, votre sablé va être tout friable et il va casser. Donc pour la préparation de dessert, on va venir découper chaque extrémité. On va récupérer en fait que le centre. Bien sûr, les extrémités, vous ne les jetez pas. Vous les gardez pour le goûter. Vous verrez après, enfin moi je vous le dis, vous allez faire cette recette, vous allez manger un morceau de sablé, un deuxième morceau, et à la fin de la recette, il n'y aura plus de sablé. Donc vous coupez au niveau des tailles, on va découper donc de chaque côté à peu près 2 à 3 cm. Et au niveau de la taille des sablés, on va être sur du 10-15 cm de longueur. Et en hauteur, on va être sur 5 cm à peu près. Donc voilà, à l'aide de votre couteau, vous pouvez décoller délicatement votre sablé de votre plaque. Vous pouvez faire jusque 6 tartes dans le moule. Donc quand on est en famille, pour cet été, un petit dessert frais, léger, assez rapide à faire. Voilà, vous voyez, vous coupez de chaque côté les bords. Comme ça, on va avoir un biscuit bien équilibré. On réserve de côté, on va maintenant réaliser notre ganache au romarin. Donc, pour ceci, vous faites bouillir une partie de la crème avec votre romarin et vous laissez ensuite infuser pendant 15 minutes. Une fois que ceci a infusé, vous versez dans la cuve de votre batteur ou de votre cul de poule en chinoisant, bien sûr, pour enlever le rongeur romarin. Vous ajoutez la deuxième pesée de crème, votre mascarpone et le sucre. Moi, je vais ajouter un peu de vanille dans la recette. C'est facultatif, donc vous pouvez l'ajouter ou non, c'est vous qui voyez. Et vous montez ça donc comme une crème fouettée au batteur, vitesse moyenne. Mascarpone va apporter du gras dans la crème, ce qui va permettre d'avoir une crème bien onctueuse. Voilà, donc moi j'ajoute la vanille à ce moment. Si vous voulez l'ajouter, vous pouvez l'ajouter à ce moment, vous pouvez l'ajouter aussi dans la crème chaude, ça va permettre de faire infuser les arômes. On va ensuite réaliser nos décors. Donc pour cela, vous prenez un abricot entier, vous allez venir découper des quartiers. Vous faites également la même chose avec une pêche. Vous récupérez ensuite vos biscuits qui ont refroidi complètement. Vous allez venir placer la compotée qu'on a fait en début de vidéo sur votre biscuit, généreusement, mais bien au milieu de votre sablé.
Vous récupérez ensuite votre crème légère à la vanille et au romarin, ou simplement au romarin, et vous allez venir avec votre douille Saint-Honoré faire un joli décor sur votre sablé. Vous viendrez ensuite disposer vos quartiers de pêche et d'abricot sur votre crème légère. Vous pouvez saupoudrer délicatement de poudre de vanille ou de poudre de romarin. Vous placez ensuite votre compoté dans les interstices de votre crème pour toujours plus de gourmandise. Et vous décorez ensuite avec ce que vous avez envie. Des fleurs, du chocolat, vous laissez au naturel. Vous savez que moi j'adore les fleurs, donc je mets des fleurs. Et voilà le résultat de notre tarte d'été pour notre box à pâtisser. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!